Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à décrire un mouvement. La description totale d'un mouvement dépend de trois informations: la trajectoire, la vitesse et la position de l'observateur. Nous allons, dans la suite de la vidéo, détailler ce que sont ces trois informations. Pour commencer, la trajectoire correspond à l'ensemble des positions prises par l'objet au cours du temps. C'est donc le chemin suivi par cet objet. Dans notre exemple, la pastille jaune a une trajectoire en forme d'arc de cercle. Il est représenté par le trait en pointillé. La vitesse. La vitesse correspond à la distance qui est parcourue par l'objet durant un temps donné. Si on compare ici la vitesse de notre pastille rouge et de notre pastille jaune, pendant le même laps de temps de 6 secondes, la pastille rouge aura parcouru une distance plus courte, alors que la pastille jaune aura parcouru une distance plus grande. La pastille jaune a donc une vitesse plus élevée. Le point de vue de l'observateur. Pour décrire totalement un mouvement, il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est d'où est-ce qu'on observe le mouvement et à quoi on compare ce mouvement. En effet, on a pu voir lors des activités que selon la position de l'observateur, un mouvement pouvait être décrit différemment. Ici, dans notre exemple, si on regarde le mouvement du dessus, la pastille jaune forme un arc de cercle. Alors que si on regarde le mouvement de profil, en dessous, la pastille jaune semble cette fois-ci faire une ligne droite. C'est le même mouvement qui a lieu en même temps, mais on n'a pas l'impression d'observer la même chose. Selon le point d'observation, le mouvement peut donc changer. Voilà pour cette vidéo sur la description d'un mouvement. N'oubliez pas que pour décrire totalement un mouvement, il vous faudra donner sa trajectoire, sa vitesse et position de l'observateur. Nous reviendrons dans la suite du chapitre sur comment déterminer ces différentes informations.